Mariam Kadi, Congo. Jean-Claude Kazadi, Radio Fraternité. Alberto Kazadi, Jean-Claude. On s'est déjà vu. Maïma Sanka Altansi. Martin Lumbala Airport. Jean-Marcel Kabeng, la Cacherte. Emmanuel Tunza RTTC. Le bon Ilonga Sangafa. Bangantita, nous vous remercions d'abord pour cette occasion que vous accordez à la presse pour pouvoir échanger en ce qui concerne cette campagne électorale qui tend à sa fin ce jour. Ma première préoccupation est de savoir, vous avez eu un mandat en tant que sénateur. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez un bilan à faire par rapport à votre action en tant que parlementaire au niveau de la Chambre haute du Parlement? Que peut retenir la population des Katanda qui peut pousser cette population à réitérer sa confiance envers vous? Pour la question, il faut éclaircir les choses. Le mandat que j'ai, c'est un mandat de sénateur. Le sénateur, il représente les provinces au sein du Sénat. Et le travail d'un parlementaire, c'est une question de pouvoir légiférer et de contrôler tous ceux qui sont au niveau de la gestion publique de l'État. Et donc pour ce travail, il a été fait et très bien fait. J'ai participé quasiment à toutes les séances que nous avons eu à faire. Nous avons traité les questions législatives que nous avions à faire, les contrôles au niveau que ce soit du gouvernement ou des entreprises publiques ont été faits. Les questions concernant tout le Kasaï ont été faites, notamment la question concernant l'AMIBA. Je n'étais pas à ma première fonction. J'ai été député national élu à Kinshasa en 2011. J'ai été président du groupe parlementaire UDPC allié. J'ai été président, enfin responsable de l'opposition au sein des institutions. J'ai été Premier ministre, aujourd'hui sénateur, j'ai même été Premier vice-président du Sénat. Donc je sais à quoi revient ce travail de parlementaire. Je connais le rouage des institutions et du gouvernement. Et c'est en ça que je peux apporter un plus au territoire de Katanda. Si je suis venu aujourd'hui, c'est par rapport à toutes les difficultés que j'ai vues que nous avions chez nous, non seulement au niveau de la province, mais particulièrement au niveau de la province, au niveau du territoire de Katanda. Et je viens mettre la main à la pâte pour pouvoir tirer le territoire vers le haut. De difficultés au niveau du territoire de Katanda. Le président de la République l'a déploré lors de son passage en Bujimaï, lors de son discours de campagne. Vous, en tant qu'une autorité et ressortissant de Katanda, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour amener la cohésion, amener les différentes communautés de Katanda à vivre ensemble? Parce qu'aujourd'hui, ce conflit-là a même fait perdre à Katanda un siège. Tu as raison. J'ai eu à traiter ce genre de dossier de conflit. Rappelez-vous, c'est à mon époque que nous avons pu résoudre le problème de Kamwenasa. La première question, c'est celle de pouvoir identifier le problème. Quand je parle avec les différentes personnes, mais je n'ai pas encore cette fonction officielle, on n'arrive pas encore à savoir qu'est-ce qui se passe au juste. Est-ce un conflit de chefs coutumiers ou de chefs de groupement? Est-ce un conflit de terre? Est-ce un conflit de communauté? Ou est-ce encore un conflit de personnes? Ou c'est une question historique? Il faut d'abord déterminer le problème. C'est quand vous arrivez à déterminer le problème qu'ensuite vous pouvez alors passer aux discussions pour savoir quoi faire. Ça, c'est des travaux qui prennent du temps. Il y a le barrage de Bibanga qu'il faudra réhabiliter. Il y a certaines écoles qui ont aussi des difficultés, même de toiture.
j'ai personnellement pu acheter 2000 tôles pour pouvoir aider certaines écoles qui avaient été ciblées pour leur fournir en matériel. Mais il y a beaucoup plus à faire. C'est un problème qui est très important, qui est vaste. Ça ne peut pas se faire en 2 jours. Excellence, vous venez de donner les éclaircissements par rapport aux préoccupations de certains de mes confrères. Mais moi, je voudrais savoir, parce qu'aujourd'hui, le président de la République a lancé le projet de 145 territoires, dans lesquels on retrouve la construction de routes de desserte agricole. Et alors que vous sollicitez un mandat dans les territoires du Katanga, ce projet existe déjà. Qu'est-ce que vous allez faire pour que ce projet qui est déjà en marche puisse être bénéfique pour ce territoire, parce que c'est un problème criant de manque de routes qui puisse acheminer les produits de première nécessité aux grands centres de consommation. Ce genre de projet, il y a, j'allais dire la théorie, c'est-à-dire on a prévu le projet, ça a commencé comme vous le dites, mais il y a le suivi qui doit être fait pour l'application, qu'on entre vraiment dans le vif du sujet pour aller plus loin. Donc nous allons suivre, certainement pas seul avec d'autres, mais moi particulièrement pour Katanda, pour que cela puisse s'appliquer. Et deuxième élément, je viens de vous le dire tout à l'heure, Katanda 2 n'a pas profité du projet de 145 territoires. Je vais essayer d'en discuter pour obtenir c'est pas une modification, mais en tout cas qu'on puisse améliorer et qu'eux aussi puissent être pris en compte pour pouvoir bénéficier de ce projet. Vous parlez souvent de Katanda 1 et de Katanda 2. Katanda 1 concerne combien de secteurs et lesquels? Katanda 2 également concerne quel secteur? Je sais qu'il y a Moutouaï qui est plus haut, il y a Balou-Balou village aussi qui est plus haut, mais du côté de Ntsangou, c'est là où nous avons le gros de la population et où les projets n'ont pas été pris en compte par rapport à ce territoire. Il y a aussi Chitolo, bien évidemment, mais ça, ils ont pu bénéficier, je crois, de quelques projets. Je reviens au niveau de votre campagne à Katanda. Vous avez un programme vraiment très ambitieux. Comment vous avez trouvé la population? Est-ce qu'elle vous accepte facilement? Et puis, ma petite deuxième question, beaucoup de projets à faire pour votre territoire d'origine. S'il arrivait que les choses tournent au vinaigre, allez-vous continuer avec tous ces projets? La population d'abord. Je suis originaire de ce coin. Je suis un enfant de ce coin, c'est le territoire de mes ancêtres. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je ne serais pas accepté. Je ne suis pas là-bas en tant qu'étranger. Et encore, ce sont des gens très accueillants. Même les étrangers, autrefois, ont été accueillis. Souvenez-vous qu'il y avait même des Européens qui étaient là-bas, notamment à Bibanga, avec les protestants et d'autres. Donc, je n'ai pas de problème pour ça. Deuxième élément concernant les projets, ce ne sont pas des projets que je vais faire seul, mais je vais pousser, suivre et me battre pour qu'on puisse obtenir. Voilà aussi l'une des questions importantes pour un député ou pour quelqu'un qui travaille dans les institutions. C'est d'avoir une carrure et cette possibilité d'ouvrir les portes. C'est-à-dire de pouvoir contacter les ministres, le gouvernement quand il faut, contacter le Premier ministre quand il faut, et enfin arriver au niveau du chef de l'État pour pouvoir en discuter, parce que c'est lui qui prend la décision en définitive. Et tout député qui doit être élu ou qui a ce genre de projet doit avoir ces possibilités-là pour pouvoir y arriver. Et avec mon passé, mon petit passé que je viens de vous dire tout à l'heure, vous ne vous doutez pas que je peux ouvrir les portes et faire passer pas mal de projets. Je voudrais moi faire ce que les amis n'ont pas pu faire. Je souhaite votre indulgence. Je vais poser ma question en Tchiloup. Parce que vous êtes un fils de terroir
évidemment, les gens doivent vous écouter parler Chilumba. Voilà pourquoi je pose ma question. Moukalenga, sénateur, Tribama Nyabouani, territoire de Wakatanda, Udumikala Mnunkwasumo, mon national. Kadie, Udumania, Chevich, Chia Bamabak, Banya Neb, Bedbika la Filampala, mon territoire de Wakatanda. Est-ce que Mukadi Mujihim, Moussanga Bouani, Mukala Bokobakolankwasa Wani, nous voulons Bokolankwasa ou les lieux, Ben Katanda Bons ni Benjila Chinikoji, toi ça veut dire. Muyikina nabo jimumba mila malo onso anjime mama kwenza ni muji mutu juma kukwata tetu bonso tudi babuni njiba jama songula badi mwa kusongula mais badi nchaku tenir compte d'abord mbimpani muntu ni munyuto ayakela kakanda kenda muji sato ba ma élection bol bidi malo amusoko Madame Moussoko, Mbipani, Bantu Bonsu, dit intéressé pour dire malo. Deuxième élément, Fadu Yakasumuna, Mbimpa Kusumula, Muntu, ou du Moko Kwenzela Mujimu. Kimbalo Kuambilato. Muntu au Kudimalo à Satwa de Chakutange. Akumpala, Chakumpala Mutu, Bamamu Fanasa, pour avoir compétence. Muntu du Mania Midimo, il y a une institution et il y a l'État. Nous disons pas mal bien qu'à dire. Mions une même à mon fait, les midi moins ça. Voilà vos compétences que vous avez déposées. Deuxième élément, mon tout dit nous chacun ni intérêt général. Bois bantu bons, mon a beaucoup d'y retrouver. Bois quand midi on boit mousse au bronze. Que midi un ça nous boit bah ouais bani bois famille ouais bateau. Et troisième point, mboalo bois monto ou du moi que ni makanda. Ya konzulu la bibi bakuyi kila ni bena mbula matadi ba ministre toni kudi mfumo waje tunga batetu kumona mwa kupeta ani pour résoudre majinga yetu. Je dirais merci. Oui, je dois, c'est moi qui dois dire. Oui. Bon, merci à l'honorable de cette opportunité nous offerte en ce moment. Je voudrais savoir, par rapport à votre niveau, allez-vous rester au Kasaï oriental, travailler à l'Assemblée provinciale au cas où vous serez élu? Merci. Candidature pour le compte des progressistes à deux niveaux, au niveau national et au niveau provincial. Si nous avons la chance de gagner aux deux niveaux, je serai au niveau national parce que c'est là où se prennent les plus grandes décisions et nous avons des suppléants qui pourront occuper la place au niveau provincial. C'est un suppléant qui a étudié, qui est fils de terroir, qui est né ici, qui a vécu ici toute sa vie. Et donc c'est je pense, il pourra très bien assumer cette fonction de député provincial, d'élu de Katanda. Donc je crois que c'est presque la dernière préoccupation pour cet échange de tout à l'heure. C'est la fin de la campagne aujourd'hui. Alors quel message vous lancez à la population des Katanda qui vont élire ce mercredi? Qu'est-ce qu'ils vont retenir quand ils vont porter leur choix sur votre candidature? La première des choses, c'est celle de demander à tout le monde d'aller voter. C'est un devoir patriotique. Il faut aimer son pays et donc il faut aller voter. Deuxièmement, parce que quand vous allez voter, au moins celui qui sera élu, ce sera par rapport à votre choix. Sinon, vous allez subir le choix des autres et vous aurez manqué à votre devoir en tant que patriote. Nous l'avons vu déjà à Katanda. Il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont été s'enrôler. Nous n'avions que 2 sièges. On a perdu un siège. Et il ne nous reste qu'un seul siège. Cela doit nous permettre de comprendre qu'il y a des conséquences quand on ne va pas voter. Deuxième élément, quand on va voter, il faut bien voter. Il faut faire le bon choix. Pour faire le bon choix, il y a 3 éléments qu'il faut prendre en compte. Le premier élément, c'est la compétence. Celui que vous votez, a-t-il les compétences nécessaires pour faire ce travail? Qu'est-ce qu'il a déjà fait comme travail au niveau de l'État congolais, au niveau des institutions? Est-il en mesure de pouvoir produire le travail qu'il faut quand il sera élu?
Le deuxième point, c'est une question d'intérêt général. Sera-t-il la personne qui va s'occuper de l'intérêt général de la province, du territoire, par rapport à toutes les difficultés que nous avons, ou ça sera une personne qui va s'occuper surtout de ses honneurs, de sa famille et donc de lui-même. Et le troisième point, c'est quelqu'un qui doit avoir une carrure suffisamment forte, et j'allais dire même nationale, pour pouvoir pénétrer toutes les institutions, avoir des contacts à tous les niveaux, les entreprises publiques, les ministres, jusqu'au niveau du chef de l'État, parce que la décision, en définitive, c'est à ce niveau-là qu'elle est prise. Il est important que celui qui sera élu puisse être en mesure de nous rendre ce service-là et participer à tout le travail qu'il y aura à faire au niveau du territoire. Je ne pense pas qu'il est nécessaire que je dise que je serai en mesure de le faire. Honorable sénateur, il y a... Font-ils partie de l'Union sacrée de la Nation et soutiennent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Bien évidemment, les progressistes non seulement font partie de l'Union sacrée, mais les progressistes, moi personnellement, j'étais là à la création de l'Union sacrée. Souvenez-vous, nous avons travaillé pour renverser la majorité au niveau du Parlement. Souvent, les gens parlent de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est l'une des chambres et le travail au niveau du Sénat, je l'avais fait avec d'autres collègues pour pouvoir renverser la majorité et créer l'Union sacrée. Donc j'étais là quand l'Union sacrée, quand le chef de l'État a créé l'Union sacrée pour pouvoir mettre l'Union sacrée en place. Et non seulement ça, les progressistes est un regroupement qui est très proche de l'UDPS, et vous avez très bien compris que le mot progressiste vient du mot progrès qui fait partie de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Et vous êtes candidat quand il y a un numéro national et provincial? Je suis candidat, merci pour la question, je suis candidat numéro 49 pour la députation nationale et j'ai le numéro 109 pour la députation provinciale. Honorable sénateur, il y a des folles rumeurs, folles ou vraies, je ne sais pas si c'est à vous de l'affirmer ou de l'infirmer. Les rumeurs qui vous indexent d'avoir mis tout en jeu pour corrompre, passez-moi les mots, au sommet de la CENI afin d'arracher autant de sièges. Qu'en dites-vous? Vous savez, l'odeur de la réussite et donc de la victoire attire toujours ce genre de fausses rumeurs et ce genre de chiffons qu'on écrit sans preuve et qu'on n'a même pas le courage d'assumer en signant au bas de la page. Donc, comme disait le président Giscard, il faut laisser les choses basses mourir de leur propre mort. Alors, à tous les niveaux provincial, de l'élection provinciale, bien entendu, vous avez aligné au niveau de la famille progressiste tous les candidats possibles. Combien de sièges comptez-vous arracher selon les stratégies et efforts mises en place par vous? Il y a 2 sièges et on espère avoir les 2 sièges. À quel niveau? Provincial et au niveau national, il n'y a qu'un seul siège et j'espère remporter ce siège-là. Bana betu dini di sanka dina na munga no moni munga ndi mutu monso dini di jinga ke ninu yaka voter mudi sato ne ninu voter député national wenu mo même apikala mondi joen mu parlement wetu. Honorable sénateur Sami Badji Bangatita, toi Sakidjila. Je vous remercie. Vous êtes ressortissant de Katanda. Depuis très longtemps, il y a un projet d'érection d'une cimenterie à Katanda. Mais ces projets traînent et jusque-là, il n'y a pas de concrétisation. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui, vous en tant que député élu ou sénateur de Katanda, ressortissant de Katanda, pour pouvoir concrétiser ces projets qui pourra être salvateur pour la province du Kasaï oriental? Merci pour cette question. C'est une question importante, une question très importante pour l'économie du territoire de Katanda, et non seulement l'économie, même pour l'économie de Katanda, mais pour l'économie de la province. Mais ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir, c'est un projet privé.
ce n'est pas un projet de l'État congolais. Donc ce sont des privés, et des privés, pour pouvoir mettre un projet en place, il y a les financements nécessaires auxquels il faut recourir, il y a forcément des associés, les techniciens, et j'en passe. Et donc j'avais quand même pris le contact avec celui qui détient l'arrêt pour justement mettre ce projet-là en place. Je l'ai cité, c'est Jonas Mukamba, que nous appelons le patriarche Jonas Mukamba. J'ai eu des discussions avec lui, il est en train de prendre les contacts nécessaires. Très intéressé par la question, et donc il y travaille, et nous restons en contact avec lui pour arriver à trouver une solution. Et je pourrais aider aussi pour que nous trouvions cette solution. Mais il y a aussi un point que nous avons soulevé tout à l'heure qui rejoint cette question. Pour avoir les investisseurs, pour avoir le financement, et vous savez que les investisseurs viennent souvent de l'étranger, il faut qu'il y ait la sécurité, le calme, et qu'il n'y ait pas de violence au niveau du territoire pour que ces financements et ces investisseurs puissent arriver jusqu'à Katanga. Et deuxièmement, l'état des routes, et là c'est le dossier de l'État congolais, l'état de route doit pouvoir s'améliorer pour que ce projet-là puisse voir jour. Mais ce n'est pas le seul projet. Il y a aussi, je vais engager des discussions de mon retour avec la BRA Congo pour voir dans quelle mesure, au niveau de Bakwanda ici, la BRA Congo peut revenir pour pouvoir relancer son usine. On m'a dit les difficultés qu'ils avaient eues par rapport aux taxes qui avaient été mises. J'ai toujours été contre cette question d'avoir trop de taxes, parce que trop de taxes tue la taxe. Et aujourd'hui, ils ont quitté le territoire. Non seulement on a perdu en termes de taxes, mais la population a perdu en termes d'emploi, et même la population jusqu'en Mbujimayi a perdu en termes, j'allais dire, de consommation de tout ce qui pouvait être produit au niveau de cette usine.